Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc pour commencer mon Olaf de la Reine des Neiges, j'ai utilisé un gros morceau de Fimo translucide mélangé à de la Fimo blanche à part égale. Et je vais commencer par faire le corps de Olaf. Donc pour ce, j'ai pris un gros morceau que j'ai mis en boule et que j'ai ensuite aplati sur le dessus et sur le dessous. Et que je vais former un espèce de cône mais aplati sur le dessus. Ensuite je l'ai planté dans une tige et je suis venue faire la deuxième partie du corps de la même façon. Donc j'ai mis une tige pour que la création tienne et que si elle tombe par exemple, elle ne se casse pas et qu'elle ne tombe pas en 1000 morceaux. Ensuite je viens couper la tige. Et je vais réaliser le visage, enfin la tête d'Olaf. Donc pour cela, je prends un gros morceau de blanc car la tête d'Olaf est assez longue et assez grande. Je vais former un espèce d'œuf que je vais ensuite aplatir en bas. Donc je ne sais pas vraiment trop comment vous expliquer. Là, il y a beaucoup de luminosité. C'est vraiment la lumière naturelle de chez moi. Ce n'est même pas une lampe. C'est pour vous dire la lumière que j'ai. Et donc je vais former la tête d'Olaf tout doucement avec mes mains en m'inspirant d'une photo. C'est toujours plus simple, bien évidemment. Donc ensuite je vais venir prendre mes petits outils. Donc là je viens aplatir, c'est pour faire le haut de la tête, pour délimiter par rapport au nez. Une fois que j'ai formé la tête, je viens la mettre sur la tige. Et je coupe l'excédent. Ensuite, avec mon petit outil, en fait, je vais venir coller les pattes ensemble. Donc je viens les souder en fait, en les tirant l'une sur l'autre de manière à ce qu'elles se collent ensemble et qu'on ne voie pas de délimitation. Que vraiment, c'est comme si ce n'était qu'en un seul bloc. Donc ça, on peut le faire comme ça, soit un petit peu à la main, ou on peut le faire avec une aiguille aussi, ça marche très très bien. Donc là, je vais continuer à m'attaquer à la tête d'Olaf. Donc je vais faire les yeux. Donc là, j'ai fait 2 ronds que je vais aplatir un peu sur les côtés pour pouvoir faire un ovale. Donc les yeux sont assez gros. Je les place ensuite sur la tête. Alors je suis désolée si des fois je suis très mal cadrée, que la lumière n'est pas très bonne. J'ai pas du tout l'habitude de faire des tutos de sculpture. Ce sera ma première, donc j'espère que vous ne serez pas trop déçus. Donc ensuite avec mon aiguille, je viens souder les yeux, donc très légèrement. Et ensuite, je viens mettre les pupilles. Donc les pupilles, je les ai fait bien rondes. Notre Olaf commence à prendre forme. Maintenant, je vais venir poser ce qui pour moi est sûrement la rangée de cils d'Olaf, donc c'est vraiment pour venir souligner la forme de l'œil. Donc je viens faire des boudins super fins comme ça, que je viens coller délicatement avec mon aiguille. C'est plus simple qu'au doigt, parce qu'on a quand même des gros doigts par rapport à toute cette petite minutie. Voilà, donc je les installe correctement de manière à ce qu'ils ne se décollent pas. Et ensuite, je viens faire les sourcils. Alors au départ, je les avais fait noirs, et puis j'ai coupé au montage, je les ai fait marron, parce que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas noirs, et qu'ils étaient plutôt marron foncé. Ensuite, je vais venir faire la bouche d'Olaf, donc le dessus de la bouche, ce qu'on peut appeler la lèvre inférieure, je ne sais pas trop. Et donc pour cela, je suis venue faire un gros boudin qui au départ n'a rien à voir, mais vous allez voir que la magie de la sculpture. Je viens poser ce boudin sur la tête et je commence à lui donner une forme un petit peu plus précise en l'étirant tout d'abord sur les côtés. Donc moi ce que je veux c'est vraiment que mon Olaf soit en 3D, qu'il ne soit pas tout plat parce que sinon je trouve ça pas top pas top. Donc voilà, je suis venue poser ma lèvre inférieure, on va l'appeler ça comme ça. Et je viens la soulever en dessous pour former un espèce de bec. Voilà, donc en fait je viens former comme un bec, comme si vous alliez faire un canard en gros.
et on va le mouler petit à petit. Donc là je l'affine avec mes doigts. Donc c'était la partie avec la tête la plus précise à faire sur le visage d'Olaf. Voilà, donc j'affine jusqu'à ce que ça me convienne et je viens souder avec mon petit outil. Ensuite avec mon scalpel, je suis venue couper les côtés qui étaient trop larges et je reviens affiner encore. Donc ça prend un petit peu de temps, mais quand on aime sculpter, je vous assure que c'est que du fun. Voilà, donc j'aplatis sur les côtés, toujours. Je donne une forme un petit peu plus pointue. Et là, en fait, on ne voit pas très bien, mais je viens couper la forme de la bouche pour qu'elle soit plus renfoncée, en fait, et qu'elle n'ait pas cet effet comme si ça sortait. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Vous allez voir ça tout de suite en image. Donc je coupe approximativement la forme de la bouche que je souhaite. Et ensuite, je vais venir soulever la pâte pour créer un trou à la forme de la bouche. Donc je viens couper délicatement avec mon scalpel. Voilà, et ensuite avec mon outil, je viens aplatir comme cela pour donner la forme creusée de la bouche d'Olaf. Ensuite, je viens prendre de la pâte noire que j'étale finement et je vais couper dans cette forme la bouche d'Olaf que je viens de réaliser. Donc je la coupe approximativement, hein. Ne vous prenez pas la tête à vous dire mais comment on fait tout ça. Et ensuite je la pose et je viens la renfoncer avec mon outil. Donc si elle n'est pas trop grosse, ça doit rentrer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, c'est malléable hein, la pâte Fimo, donc on peut vraiment tout faire avec. Donc je viens l'enfoncer dans le trou. Ensuite, je vais créer les dents d'Olaf. Donc j'ai pris un morceau de pâte que j'ai aplati, mais cette fois-ci un petit peu plus épais, et je viens couper la forme des dents que je souhaite. Donc là je vais couper un petit peu plus de façon biseautée et un petit peu plus court par rapport au petit personnage que j'ai fait. Donc ensuite, voilà, je vais venir coller les dents d'Olaf. Et puis, toujours avec la même technique, je vais venir les souder sur ma pâte en fait. Donc sous la bouche. Voilà. Ensuite, là, j'ai décidé de recouper un petit peu parce que je trouvais que c'était pas assez fin par rapport à ce que je voulais que ça donne. Donc toujours comme ça, là, je ressoude au doigt. Vraiment le travail c'est au doigt et avec les instruments que vous avez. Si vous n'avez pas ce que j'ai, franchement, c'est pas grave. Prenez avec ce que vous avez chez vous, un scalpel, une aiguille, ça marche très bien. Ensuite, sur le dessus de la bouche, je viens couper un trou pour mettre le nez d'Olaf, donc pour mettre la carotte. Donc je viens prendre de la pâte orange que j'ai mélangée avec du translucide comme d'habitude. Je viens lui donner une forme. Je coupe l'excédent. Donc là, je vais venir en fait tester plusieurs tailles de nez. Donc là, voilà, je teste une fois, c'est trop grand. Je recoupe. Et cette fois-ci, c'est parfait. Donc maintenant, avec le dos de mon scalpel, je vais venir créer des petites lignes dans la carotte, donc pour la rendre plus réaliste et pour vraiment lui donner une forme de carotte. Une fois que c'est fait, je viens poser le nez d'Olaf. Et là, je vais venir souder avec mon aiguille parce que c'est beaucoup plus fin et plus précis.
Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer aux boutons d'Olaf. Donc les boutons ont un peu une forme de pierre. Donc je vais venir aplatir une boule et ensuite je vais venir lui donner forme approximativement sur les côtés. Et avec un petit bout d'aluminium, je vais venir lui donner de la texture sur le dessus. Et ensuite, on n'a plus qu'à la mettre. Donc ne vous inquiétez pas, si votre pâte Fimo blanche est sale, hein, ça va être un peu forcé, on peut rattraper ça après la cuisson, il n'y a pas de souci. Voilà, donc maintenant j'ai mis mes 3 boutons, je reviens texturer au besoin si jamais ça s'est un petit peu enlevé. Et on a presque terminé. Maintenant, je vais m'attaquer au bras d'Olaf. Donc pour cela, j'ai pris du marron. Je viens tester approximativement une taille, comme d'habitude. Et alors là, j'ai essayé de donner forme un petit peu de bois avant, mais c'était pas judicieux parce qu'après, j'ai dû le refaire quand je l'ai posé, sachant que c'était pas cuit en fait. Donc forcément, en manipulant, ça s'est un petit peu enlevé. Donc là, je viens faire les doigts. Donc ça, c'était le plus dur et le plus embêtant à faire, je vous assure. C'est beaucoup de minutie pour venir souder ces petits doigts à cette petite branche. Ensuite, je suis venue mettre un pic. Donc ce que vous pouvez faire vous, c'est vraiment lui donner forme bien comme il faut avant. Après, mettre le pic, continuer à donner forme et le cuire et ensuite le planter. Ce sera beaucoup plus simple. Vous n'aurez pas de souci après pour tout refaire correctement. Donc là, du coup, vous voyez, j'ai dû retexturer mon bras en fait. Donc là, je donnais quelques petits coups de scalpel pour donner vraiment un effet de bois qui avait été taillé ou de branche. Voilà, en soulevant un petit peu par-ci par-là. J'ai fait de mon mieux, vraiment je vous assure. Pour les petits cheveux, donc ce sont des petites branches. Donc là, pareil, j'ai mis des petites tiges que j'ai entourées de Fimo et que j'ai texturées. Ensuite, je suis venue faire les pieds, donc rien de plus simple. Toujours avec des tiges, bien entendu. On les plante de chaque côté. Et voilà, on a juste à finaliser quelques détails et ensuite à mettre notre personnage Olaf dans le four. Voilà, donc une fois qu'il est cuit, avec mon scalpel en fait, je viens gratter un petit peu toutes les saletés qu'il peut y avoir. Et avec, vous pouvez prendre soit du papier pour gratter, ou soit une vieille lime, ou soit une vieille lime comme j'ai fait moi, et les saletés partent toutes seules. C'est vraiment simple, hein, y a pas de... Ne vous inquiétez pas, hein, si votre personnage est sale, c'est rattrapable. Ensuite, je viens mettre un petit coup de vernis par-ci par-là, donc pas partout, j'en ai seulement mis sur le nez, sur les boutons, et dans la bouche et sur les yeux, à peu près partout où j'avais mis du noir sauf les cils. Vous pouvez très bien en mettre, hein. Vous pouvez mettre aussi de la peinture mate pour qu'ensuite votre Olaf se conserve mieux. Je ne sais pas ce que vous souhaitez en faire. Ensuite, je prends de la peinture acrylique, donc là j'ai pris de la bleue et de la blanche pour venir faire une couleur bleu ciel. Et je vais venir entourer les yeux avec cette couleur pour lui donner un petit peu plus de réalisme et pour suivre bien sûr ce que je vois sur la photo. Et voilà, notre petit personnage Olaf est terminé. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, même si c'était super long. J'ai vraiment adoré le sculpter. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.